Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Ah, je vois des retours et j'ai pas les commentaires moi dessus. Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Alors bonjour Christine, je suis désolée, je n'ai pas le retour écran qui est juste à côté normalement. Bonjour Stéphanie, bonjour Ghislaine, bonjour Déborah, bonjour Nadine, bonjour Séverine, bonjour Annie, bonjour Christiane. Bonjour Déborah. Oui, toujours aussi lumineuse, hein, vous avez vu? Bien qu'on s'amuse un petit peu. Hop là. Alors j'espère que vous êtes prêtes pour cette avant-dernière journée de cartes de vœux. Enfin, c'est un peu dommage que je n'avais pas votre retour, ce serait quand même plus sympa pour moi. Je vais essayer de le mettre sur mon téléphone en direct. Que j'aime bien vous dire bonjour quand même. C'est sympa, généralement ça le fait bien. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai pas le retour sur de Facebook. Allez comprendre. En tout cas, je suis contente de vous retrouver, comme d'hab. Hop. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vais caler mon téléphone. Comme ça, je vous vois à peu près. Et c'est quand même plus agréable pour moi de voir qu'il y a un petit peu d'interaction. Bonjour Lucie, bonjour Marie, Stéphanie, Sandrine. Bonjour Christelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'avant-dernière spéciale carte de vœux. Quand même. Bonjour Oran. Bonjour Corinne. Christine. Non, j'ai pas un nouveau pull, j'ai mis un gilet. Mais j'oscille entre le chaud et le froid. Donc j'espère que vous êtes prêtes pour cette carte de vœux. Alors aujourd'hui, je suis partie avec ce set de tampons que je n'avais pas encore utilisé avec vous. On est OK? Donc triangle. Marquez, c'est pas mal, j'arrive à le prononcer pour le coup. Alors les textes en anglais, donc je suis partie piquer un bonne année et puis là sur le coup un joyeux Noël sur pétale de poinsettia, de façon à avoir un retour. Et j'ai pris mes triangles qui vont avec ce set qui est dans le catalogue général. Et j'ai rangé tous mes petits triangles dedans. Ils sont là. Hop. Donc on a de quoi faire. Bonjour, bonjour. Je vois que ça arrive. Ah, c'est gentil les filles. Je vois que ça arrive tout doucement. Je ne sais même pas combien vous êtes. Je n'ai aucune info aujourd'hui. Ça me fait bizarre, je suis habituée à avoir mon petit retour. J'ai mis faire pour aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Pourquoi ça fonctionne comme ça, aucune idée. Mais ce n'est pas bien grave. Alors, je vous change de caméra et je vous montre les cartes que j'ai réalisées. Et on va en faire une ensemble. OK? Alors, bonjour Julie. Bonjour Flo. Donc voici les cartes que moi j'ai réalisées avec cet ensemble. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé en cerise carmin. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on puisse utiliser les petits tampons qui sont ajoutés et qui nous permettent quand même d'avoir des finitions qui sont assez sympas. Ok. Sylvie, tu n'as pas ces sets de tampons ni ces dies. Eh ben, que veux-tu que je te dise, Sylvie? Fais-toi un petit cadeau pour Noël si jamais ça te plaît. Oui, Séverine, bon écoute, c'est pas grave, hein, on verra bien. Déjà, vous me répondez, j'arrive à avoir quelques retours, c'est quand même un peu plus sympa pour moi. Alors, parce que être toute seule, c'est une vidéo, c'est plus un live, et moi j'aime bien quand vous papotez avec moi. Ça vous plaît? Alors Laurence, comment te dire que demain, j'avais d'abord fait mes cartes de vœux, donc je vous rappelle l'horaire, c'est 13h30 exceptionnellement demain. Et puis, soit dans la soirée, je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas du tout finalisé ce projet, puisque moi je voulais une carte de vœux, hein, et que vous n'avez pas été efficace sur ce coup-là les filles quand même, hein.
Et donc, je dois réaliser apparemment un centre de table en 3D. Je vais être honnête avec vous, pour l'instant, il n'est pas dans ma tête. Donc, je vous dirai ça. Séverine, tu aimes les rouges? Ouais, moi aussi, j'adore. Et c'est vrai que j'ai vraiment accentué sur le cerise carmin plutôt que sur le rouge rouge. Et le cerise carmin, en fait, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les fêtes. C'est vraiment une des couleurs que je préfère. Bonjour Kenza. Mais bon, après, on va ralentir le rythme, les filles, hein. Après, c'est 2 fois par semaine. Là, c'était mon petit challenge aussi à moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que certains sets, je ne vous les avais pas montrés. Et je trouvais ça quand même dommage de ne pas les avoir partagés avec vous. Alors, on va commencer par prendre son coupe-papier. Hop. Bonjour Christiane, bonjour Odile, bonjour Muriel. Je vois que ça arrive, plus ou moins. Je vois pas tous les messages entre mon téléphone et l'ordi. Heureusement que j'utilise OBS en fait pour avoir mon transfert automatique après sur YouTube et que je te dise ce que j'aime pas. Les projets imposés, j'aime pas. C'est dur. Généralement, quand je vous fais un projet, c'est que déjà à la base, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé et que j'ai une idée derrière la tête. Les projets imposés, c'est toujours beaucoup plus dur. J'ai une base de cartes, parce qu'il m'en restait une d'hier, donc toujours 14,85 sur 21 et on fait un pli à 10,5. Ok? Quel verre j'ai utilisé? En fait, j'ai utilisé certains papiers qui sont de cette série et donc je me suis harmonisée. C'est Merveilleuse Réjouissance. Et j'ai utilisé certains des papiers qui étaient dedans parce que je trouvais que ça se mariait très très bien avec dans l'optique en fait de faire un sapin. Et je trouvais que il m'en reste un d'ouvert et pas les autres. Je vais vous les remontrer comme ça. Vous voyez? Et quand il y a des petits dessins comme ceux-là, je trouve que pour faire le sapin, c'est vraiment très très joli. Et c'est aussi l'idée que j'avais par rapport à ce papier. Donc j'ai associé ce papier avec ces dies et ces tampons et j'ai trouvé ça très très sympa. Christelle, ça te plaît? Super. Elisabeth, oui, il y en a plein qui me disent ça. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu plein de monde en fait qui n'arrive jamais à être sur mes lives parce que les horaires ne correspondent pas par rapport à leur travail. Et je sens que certaines sont contentes de pouvoir participer en live et je suis contente de les accueillir en live, qu'au moins peuvent dire exactement participer. Et je trouve ça assez sympa. Je vais couper ma base de cartes, donc 13,85. Parce que je parle, mais je bosse pas. Et je pars sur un 9,5. Et comme j'aime beaucoup cerise carmin, je pense qu'on va repartir avec. Et j'avais mis de côté des demi-pages. Donc là, par contre, on va partir sur du 10 cm et 14,3. Donc, on va la placer comme ceci. Et notre barre de cartes comme cela. Jusque-là, tout va bien. Vu que j'ai l'intention de tamponner directement sur mon papier, là, je ne vais pas utiliser de gaufrage d'embossage, ce qui n'est pas le cas pour celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis en fait un papier que j'ai gaufré en subtil. C'est ces petits traits qui sont tout légers. Mais j'aime beaucoup là, cet aspect, je trouve ça assez classe sur une carte toute simple. Je vais vous montrer il est là. Parce que je ne l'ai pas rangé. Voilà mon plioir à gaufrage, on voit juste les petits traits. Et c'est subtil, c'est le mot de le dire. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur des cartes comme ça, où les sapins avec le papier se suffisent, il ne faut pas trop en rajouter. Mais en fin de compte, même en restant en blanc sur blanc, ça habille notre fond, rien qu'avec les petits dessins que ça forme. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je pensais réaliser celle-ci avec vous, parce qu'en fait, j'ai aimé, je me suis amusée à tamponner. Alors moi, je ne les ai pas défaits pour le coup. Ils sont toujours là. Et j'utilise mon cerise carmin.
Alors en ce moment, bah, le hashtag, sinon c'est les ateliers de Sandra, mais c'est vrai que je pense jamais à les utiliser. Je suis pas une bonne élève là-dessus sur les réseaux sociaux. Oui, Stéphanie, tout à fait. Pour les chutes, c'est top. Oui, le cerise carmin, ça fait vraiment un aspect lumineux. Et en sachant qu'en plus de ça, j'ai rien posé dessus. Mais la couleur est vraiment intense, elle est vraiment très chaude. Et j'adore. Bonjour Audrey. Faudrait que j'y pense à mettre un hashtag, les ateliers de Sandra. Donc moi, j'ai pris ce tampon avec mes 3 petites boules de Noël. Vous les tamponnez sur votre encreur et vous vous mettez à la limite du haut de la base. Et vous avancez tranquillement tout en haut. L'avantage des tampons clairs, c'est qu'on voit exactement où on tamponne et c'est vraiment très 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 pratique. Voilà. Vous avez vu déjà l'effet que ça donne? On n'en rajoute pas beaucoup et on a déjà un petit effet. Bonjour Marie. Oh Stéphanie, pour changer une carte de vœux. Encore jusqu'à demain. On va faire des cartes de vœux. Alors moi j'en ai découpé quelques-uns, mais je voulais vous remontrer quand même ce que ça donne. Donc en fait là j'ai découpé le papier directement et là j'ai tamponné pour avoir un autre effet. Donc après à vous de varier les plaisirs, à vous de voir ce que vous voulez avoir sur vos cartes, en sachant que pour le coup, en prenant des papiers avec des petits motifs, vous n'êtes même pas obligé de tamponner en fin de compte, et ça donne ce petit aspect que moi j'aime bien. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Tiens, j'ai encore celui-là. Vous voyez, d'un côté, il y a des petites fleurs, et de l'autre côté, il y a les rayures. Et si on les place bien, on a vraiment un résultat qui est assez sympa. Le set de tampons, il est là. C'est triangle. C'est facile à se souvenir pour le coup. Oui, Marie, je trouve que c'est important les petits détails. Parce qu'on souvent, en fait, on n'utilise que les sapins. Pour le coup, comme ils sont pleins, on ne peut pas décorer l'intérieur du sapin, en tout cas pas de la même manière. Et je trouve que ces petites fleurs, ces petits trucs sont vraiment sympas. Après, on peut rajouter des décos, hein, mais il y a un défaut, on est d'accord, c'est écrit en anglais. Mais on en a tellement dans le catalogue où il y a marqué Joyeux Noël et Bonne Année que de toute façon, on trouve son plaisir. Et faire ces petits triangles comme ça, ces petits sapins comme ça, moi j'ai bien aimé en fait. Il me fallait un petit bout de papier. J'avais bien que j'avais gardé une chute de côté pour faire les pieds des sapins. C'est important les pieds des sapins. De rien Kenza. Alors franchement Laurence, si tu as déjà la grosse machine de découpe, moi je te conseille le Stamparatus. Franchement, il est vraiment très pratique. Moi j'ai mis du temps à l'utiliser bizarrement. Ah, celui-là il n'est pas totalement... J'ai mis du temps à l'utiliser. Pourquoi? Je ne sais pas. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser, je l'utilise beaucoup. Parce qu'en fait, à partir du moment où on en voit l'utilité et on se rend compte de la rapidité d'exécution, que si tu repositionnes, si tu as bien calé ton papier et que ton tampon n'est pas parfait, tu réancres, tu le repasses. Et en fait, tu n'as pas besoin de recommencer depuis le début. C'est l'avantage vraiment pour tous ceux qui ont des soucis de droiture par rapport au tampon ou qui les tamponnent mal tout. C'est vraiment l'outil idéal pour avoir un tamponnage parfait. Et alors en série, je ne vous en parle pas. Il me sauve la vie sur mes cartes de vœux. C'est l'outil indispensable pour graffer. Séverine, je pense que tu es d'accord avec moi, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, quand on a déjà la machine... Enfin, moi, j'aurais tendance à dire, même si on n'a pas de machine de découpe et d'embossage, si pas même ne serait-ce que votre Big Shot, vraiment, le Stamparatus, c'est quand même un des achats à avoir au départ, je pense. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Mais parce que pour les débutantes, en plus, on commence pas par acheter des dies, on commence par acheter des tampons. Et des tampons qui sont parfaitement ancrés. Au départ, on peut avoir du mal. C'est vraiment un cadeau top à se faire ou à offrir. C'est vraiment le Stamparatus. Là-dessus, je n'en démordrai pas. La machine de découpe, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'acheter une fois qu'on est déjà équipé et qu'on est déjà un petit peu une mordue. Et ça permet d'avoir une machine qui nous permet d'évoluer. Je pense que pour commencer bien tamponner et l'utiliser à fond, c'est vraiment le tamponnage en fait. Ah Julie, il faudra qu'on voie ça dans ces cas-là. Oui Séverine, pour le recto verso, c'est une tuerie. Moi j'adore. Tout à fait Nathalie. Et puis en effet, pour faire du recto verso avec... je vous ai déjà montré mon tapis de silicone. Vous l'utilisez pour du recto verso, c'est juste une tuerie quoi. Franchement, il est toujours top. Et puis notre carte, quoi qu'on fasse, elle est parfaite. Donc c'est vraiment, je trouve, un plus. Hein. Bonjour Elisabeth. Donc voilà, moi si tu hésites entre la machine à découper et Stamparatus, je dirais Stamparatus. Franchement, sans hésiter. Est-ce que vous avez vu pourquoi je viens de glisser légèrement ou pas mon papier? Vous m'avez vu faire ou pas? J'ai légèrement fait glisser mon papier. Je vous dis pourquoi ou pas? Que je suis une coquine. Hein. Parce que sur le haut de mon sapin, il y avait beaucoup trop de colle. Et si je l'avais laissé comme ça, en fin de compte, la colle se serait éparpillée tout en haut. Et en faisant glisser mon papier, j'ai étalé la colle. Pas de souci, Julie. On fera un petit zoom là-dessus. Il faut des petits. Ah, c'est gentil, Elisabeth. Oui, avec le Stamparatus, on a vraiment une multitude de techniques à apprendre. Et faut pas s'en passer, en fait. Surtout si on l'a acheté et qu'on ne l'utilise pas. Moi, je vais être honnête avec vous. J'en ai 2. Et je me sers des fois des 2. Sans compter que j'ai un coup sur l'autre, puisqu'on maintenant on les a pu, je pique les plaques pour éviter de changer mes feuilles et finaliser une carte intégralement. N'est-ce pas Séverine? C'est une bonne astuce. Hein. Quand tu vois que tu as trop de colle sur ton papier, tu triches légèrement un petit peu, tu le fais glisser et hop, plus de problème. Alors... Mon petit tronc. Oh, j'ai déjà dû l'utiliser, Marie. Mais si je trouve l'occasion d'ici la fin de la semaine de vous l'incorporer, ça pourrait peut-être un challenge de plus. À l'incorporer dans un projet, je vais essayer. D'ici ce que je ferai d'ici Noël. Hein. J'ai bien réussi à vous mettre un recto verso à un endroit, non? Tu l'as le Stamparatus, Marie, tu l'utilises pas, c'est pas possible. Avoir un tel produit dans ses placards et pas l'utiliser, quand même les filles.
Donc en fait, il faut que je vous fasse un cours sur le Stamparatus. On prévoit ça pour lundi? D'ici là, ça me laisse le temps de vous préparer un petit truc sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour lundi soir? Et je vous montre plusieurs techniques avec le Stamparatus. Ah, alors Flo, je ne sais plus du tout. Et alors là où je suis super contente, c'est que j'ai rangé des choses que je mets de côté pour les marchés de Noël. Et en ouvrant un carton, j'ai retrouvé ma deuxième. J'étais trop contente. Parce que j'ai ma petite coquine de fille qui a une légère tendance... oh, c'est pas droite là, moi. À me piquer mon matériel. Et elle a essayé d'embarquer ma pince. Et j'étais pas d'accord. Ah, bah c'est génial, Lucie. Donc ça vous plaît, super. Donc lundi, on fait du Stamparatus. Je ne sais pas encore avec quoi, mais on va trouver. On fera plusieurs techniques différentes, comme ça vous pourrez voir l'utilisation. Et c'est ce que je discutais avec l'une d'entre vous ce matin qui me posait des questions là, entre faire des ateliers et faire des lives. C'est qu'en atelier, on peut montrer une technique, il n'y a pas de souci, sauf qu'une fois que vous rentrez chez vous, bah, vous pouvez oublier si vous ne pratiquez pas immédiatement. Avec celui qui est découpé à la bonne taille, c'est vachement mieux. Alors que l'avantage des lives comme ça, alors on peut faire une vidéo, mais moi j'aime bien l'interactivité que j'ai avec vous. On peut revisionner, si vous avez vu une technique, vous pouvez la revisionner à l'infini jusqu'à vraiment l'appréhender correctement. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Toi aussi, Christelle, tu t'en sers très peu. Oh. Bah alors? Hop. Elle prend vie, hein, ma petite carte, vous avez vu ça? Un petit message, des petites perles, et j'ai réalisé une petite carte pour les fêtes. J'adore ce système-là. Il me reste encore un petit peu ici. Donc là, j'ai piqué nos meilleurs vœux par-delà la distance, puisque quand on les envoie, et surtout quand on a des copines qui sont parties très très loin, je trouve que ça ira très 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 bien. Il me plaît bien celui-là. Ah, Christelle, tu t'en passerais plus. Bah, je suis bien d'accord. Bonjour Chantal. Bonjour Alain. On va bien. Eh oui, il n'y a pas de ruban. Vous avez vu ça, les filles? J'arrive à faire des cartes sans ruban quand même. Moi, je dis que je progresse. Et voilà. Alors, par contre, ce qui est rouge et ce qui est cerise carmin, moi je trouve qu'il faut les laisser sécher un tout petit peu. Et ben voilà, Laurence, t'as embarqué tout le monde à appréhender le Stamparatus pour la semaine prochaine. C'est beau, hein? Alors, je vais faire 1,5 pouces. 1,5, c'est là, ça fait trop court, à 3/4 de pouce. Soit à peu près 2 cm. Et un petit bout de rouge. Alors là, j'ai mis du papier cerise carmin. Si par contre vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez aussi prendre un papier design et vous en servir pour faire le fond. Ça fonctionne très bien. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un papier uni si vous n'en avez pas.
Je ne vais pas prendre celui-là. Alors, vu que j'ai dit 1 pouce 3/4, je voudrais juste que ça dépasse un peu. Hop. Et je vais faire 2,3 cm. Je pense que ça sera bon. Que je veux pas un gros liseré. Voilà, vous voyez? Je veux quelque chose de léger derrière, parce que sinon ça va faire trop gros sur ma carte en fait. On centre son tampon. Donc, je vous dirais bien à l'arrache, hein, mais vous voyez, ça fait à peu près 8 cm chez moi en tout. Donc on va bien partir sur un 8,4 ou 8,5. Je pense que c'est bon. Ouais, bah plutôt 8,4. Ça vous plaît? C'est cool. C'est moi qui l'ai fait. Je crois que je vous l'aurais dit toute la semaine. C'est marrant parce qu'hier, on a beaucoup parlé de recrutement pour certaines qui passaient le cap d'être démonstratrices, hobby, faire des ateliers et tout. Et en fin de compte, hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un message justement et je pensais que c'était suite à notre live. Et en fait, pas du tout. Elle l'a regardé ensuite et ce matin, quand on a discuté toutes les deux, parce qu'on avait rendez-vous au téléphone, et elle m'a dit, c'est marrant parce qu'en fait, je viens seulement de voir le live d'hier en replay. Et c'est marrant de voir qu'on est certaines à être sur la même longueur d'onde, en fait, à se poser des questions. Et vous savez quoi? En plus de ça, on pourrait rajouter des petites perles sur les étoiles. Je pense que ça pourrait être un plus. Je suis contente que ça vous plaise. Alors. Moi, j'aimerais le décaler. Voilà. Des petites perles. J'en ai là. Ici, j'ai mon pinceau. Alors, il me faut 2 moyennes. Hop. Donc là, c'est mon Stampin' Blade cerise carmin foncé. 1, 2, 3, 4, 5. Je mettrai au moins 5 petites. Hein. Cerise carmin. Je vais en mettre une 6e au cas où. Pour amener un petit peu d'éclat. Je pense que ça peut être sympa. Moi aussi, j'aime bien quand c'est juste de couleurs, Julie. Bon, tu sais que j'aime pas quand on en met trop, hein, donc... Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, ça brille, des petites perles comme ça. Et voilà ma carte. Vous avez vu l'effet que ça fait? C'est joli, hein? Corinne, t'inquiète pas, il y a le replay. Je les transfère sur YouTube le plus rapidement possible. Donc tu pourras les regarder en replay. Je suis juste un petit peu en retard sur les publications Facebook, mais un par jour, j'ai pas réussi à gérer. Donc là, je suis en train de rattraper mon retard, mais il va falloir être patient. Voilà. Ah, c'est gentil, Laurence. Donc voilà, à vous de réaliser maintenant des cartes. Vous avez vu cet ensemble? Il est très sympa. Il est facile à utiliser. Et on peut faire de très jolies cartes.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous reverrai demain. Donc n'oubliez pas, demain c'est 13h30. Si vous voulez me suivre de nouveau en live. Si jamais vous avez des achats à faire, n'oubliez pas le code hôtesse et vous recevrez un petit cadeau de ma part. Je pense que c'est bon. Oh, de rien les filles, c'était avec plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, puisque vous venez d'arriver, n'hésitez pas à aller vous inscrire. N'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime sur ma page Facebook et, bien entendu, mon site internet. Vous trouverez l'adresse en bas à droite à gauche de votre écran. Donc, lesateliers-de-sandra.com. Voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à enlever les fantômes qui passent. C'est désagréable. Mais bon, c'est toujours comme ça. Surtout, ne cliquez pas sur ce genre de trucs. C'est vraiment des arnaques monstrueuses. Je vous embrasse. J'espère que vous allez passer un très bon après-midi. Je vous retrouve demain pour 13h30 pour un dernier projet carte de vœux de la semaine, le 7e sur le 7. Et je vous annoncerai exactement la date de mon relevage de défi de Laurence, puisque là, je suis un chouïa en retard. Voilà. Je vous embrasse. Passez un très bon après-midi. Bye bye.